Salut à tous. Alors maintenant c'est au tour des Sagittaires pour le mois d'avril 2019 qui a déjà commencé. Et bah c'est pas plus mal comme ça. Vous pourrez voir en ayant déjà presque bientôt 15 jours de recul si le début de la guidance vous correspond vraiment. Puis c'est surtout que j'ai plus le temps. Alors en situation de base avec laquelle vous allez entrer dans le mois d'avril. On a la Dame du Lac avec la sagesse d'Avalon, l'examen et le sceau. Donc la Dame du Lac, elle va nous parler d'entrer dans le mois avec l'énergie un petit peu de vouloir sortir la tête de l'eau. Par rapport à une vérité, qui peut être aussi sa propre vérité, on parle de nouvelles responsabilités, de courage. Par rapport à une situation qu'on a examinée. Par rapport à une situation qu'on a examinée, avec la triade, vous avez la carte numéro 12, donc c'est le sceau. Le sceau, ça va être l'accord, il me semble. C'est ça, c'est le contrat, c'est l'accord pour construire quelque chose. Une distinction, une signature. Professionnellement, du coup, ça peut amener à bouger sur pas mal de choses, mais pas que dans ce domaine-là. On a vraiment cette notion de... On est beaucoup moins dans le mental et un peu plus dans l'action, parce qu'on a eu une prise de recul qui nous a permis d'examiner une situation, qui nous permet éventuellement d'examiner ce qui s'offre à nous par rapport à ce contrat cet accord, ce partenariat qui est dans le but de faire grandir dans tous les cas, tout comme cette vérité. En situation de base, le lâcher-prise, la naissance et la bénédiction. La guêpe, le boomerang, la méditation. La richesse, la tranquillité, la sagesse, bah dis non. La mort, l'étranger, la nécessité. L'araignée, le retour et la réussite. Le magicien Merlin, wakati 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 pok. Jalousie, Nadir. La fée du feu, la maison, l'équité. Et pour terminer, la naïade, le cadeau et la naissance. Ça fait beaucoup de naissances. Bon, on va faire après un petit tour de table. Et on va regarder tranquillement. Alors, le lâcher-prise avec lequel on va entrer dans le mois nous fait prendre conscience, je pense, par rapport à la situation qui a été examinée, cette vérité qui va émerger pour s'alléger. Pour s'alléger face à une situation dont on nous dit en fait de laisser les choses se faire. Alors, on peut, pour les personnes qui ont du mal à concevoir des enfants, puisque c'est général, ça doit parler au plus grand nombre, et ça peut parler dans ce cas-là également, des personnes qui ont eu du mal à pouvoir concevoir des enfants. C'est en bonne voie. Parce qu'il y a un lâcher-prise sur cette attente qui a été tellement forte que vous avez aussi bloqué, parce que quand on est dans l'attente, c'est négatif, c'est du trop. Le trop, c'est comme le pas assez. On n'est pas dans une émotion qui est proche de l'équilibre, si vous voulez. C'est que vous donnez trop, c'est pas pour autant que vous allez récolter beaucoup. Il faut toujours tendre à être sur quelque chose qui soit toujours juste envers vous. Le lâcher-prise est fait aussi pour ça, la naissance. Donc dans tous les cas, pour ceux qui n'attendent pas forcément des enfants, ou des examens pour justement à pouvoir concevoir des enfants, on est aussi sur tout simplement un lâcher prise face à des difficultés, face à une situation dont on nous dit de toute manière, on a vu, le mental, on a été énormément accaparé par essayer de comprendre, pour voir le pourquoi du comment, où était aussi notre part de responsabilité, puis là il est temps aussi de sortir la tête de l'eau, de trancher. La bénédiction. Donc la bénédiction, de toute manière, c'est une décision. Voilà, on venait de le dire, il va falloir trancher, c'est la décision.
n'importe quoi. C'est l'accord de confiance, toujours. On revient avec l'examen, le sceau qui scelle un accord. On a toujours cette notion d'accord. Le fait de se réjouir aussi, une cérémonie pour certains. Ça peut être des baptêmes, puisqu'on est dans la naissance et la cérémonie, mais ça va parler pas tout le monde non plus. On lâche prise par rapport à quoi? On lâche prise par rapport à une situation qui a engendré chez nous de la colère, de la jalousie éventuellement, presque, pourquoi pas un sentiment de vengeance et de l'insatisfaction. Et on est en fait en train de regarder, entre guillemets, pourquoi pas moi, pourquoi l'autre? Je pense qu'on peut être face à une séparation parce que vous avez le boomerang, donc qui insinue que se lâcher prise est dû justement à une situation passée. Alors, on peut aussi être sur un besoin de lâcher prise sur une période où on se sentait mal, où on a développé des choses que l'on n'aime pas forcément, qui nous mettaient mal, comme la colère, comme le mental a énormément, on a été accaparé, prisonnier là-dedans. On peut être sur le retour d'une personne qui nous demanderait encore aujourd'hui du lâcher prise. Dans tous les cas, face à cette situation où on a eu de la séparation, on nous dit qu'on n'avait plus assez d'énergie. Et il y aura dans tous les cas un compromis ou un arrangement trouvé. Pourquoi? Parce que vous avez aussi la carte de la méditation qui va être sur les réflexions justement. Vous pouvez être encore un peu pris dans ce qui vous a créé de la difficulté, ce qui a engendré chez vous de cette colère. Essayez de la comprendre. Cette notion aussi d'avoir du mal à dépendre d'autres personnes, l'indépendance. On est un peu retiré du monde, un peu en ermite, mais ça reste l'indépendance aussi. Et on est dans une quête, pour beaucoup. Il y a aussi en parallèle de ça, une espèce de notion d'être à la recherche, de se poser des questions, mais qui soient vraiment centrées au plus profond, au niveau de l'âme, sur soi. Oui, presque avoir envie de changer des choses. La carte pour moi de la méditation, elle emmène dans la logique des choses à la mutation. Hein. Vous avez la richesse, la tranquillité, la sagesse. Donc ça va vraiment vous faire prendre conscience que par rapport à cette vérité, par rapport à ce compromis, cet accord qui va être fait, ce changement, parce que vous avez pris aussi du temps d'évaluer une situation et d'y réfléchir pour justement trouver ce qui aura le plus de sens, qui va vous épanouir davantage, c'est que vous avez de la sagesse, de l'honnêteté par rapport à cette question, par rapport à ce qui vous a un petit peu fait poser problème, on va dire. C'est qu'on a du recul qui nous permet d'avoir acquis une certaine sagesse pour savoir que ce que l'on désire aujourd'hui, c'est quelque chose qui soit enraciné, qui soit profond, quelque chose déjà qui soit stable. Et on veut être aligné. La paix, la tranquillité, on n'est pas uniquement dans avoir la paix, mais c'est se sentir au plus profond de soi-même en paix, par rapport à se lâcher prise pour une nouvelle naissance. Ça nous a demandé aussi pour certains de revoir une dernière fois, entre guillemets, une situation de blocage sur laquelle on n'avait peut-être pas guéri à 100% ou on avait encore des choses à comprendre ou des choses à dire. Vous continuez dans la logique des événements, la mort. Elle tombe pour je sais pas combien de personnes. J'ai fait beaucoup de tirages et là, elle est pas loin d'être sortie à chaque fois, qui nous parle de la fin d'un cycle. Vous avez terminé quelque chose. Ce lâcher prise, cette réévaluation, ce temps que vous prenez pour votre tranquillité, il est important puisqu'il va vous métamorphoser. Vous allez passer à une nouvelle étape de votre vie. L'étranger. Boomerang étranger, on peut effectivement être sur le retour de quelqu'un du passé qui a réexaminé de ce côté, pris de la hauteur.